Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission qui va aborder le sujet de la relation entre les papes de l'Église catholique au Moyen Âge avec la Kabbale. On va pas revenir ici sur les confrontations qu'il y a pu avoir avec les kabbalistes directement qui arrivaient à rencontrer des papes. Les épisodes avec Abraham Aboulafia, les épisodes avec Mithridate et Pic de la Mérandole. Voire ici, on pourrait presque inclure les épisodes avec David Reubny et Molko, qui est plus lié au sionisme qu'à la Kabbale. Mais enfin bon, c'est toujours très impliqué de toute façon. On le voyait bien d'ailleurs avec la rencontre à Boulafia avec Nicolas III à la fin du XIIIe siècle, qui apparemment parlait autant de Kabbale que de sionisme, finalement, de machianisme. Bon, sujet qui mériterait une émission entière, mais dans les grandes lignes, on en a déjà parlé 1000 fois. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de chercher les textes de papes qui, lors de conciles ou lors de discours, abordaient directement ce sujet. Puisque finalement, dans la vidéo sur David, le faux prophète numéro 10, sur Michel-Ange, pardon, ça commence bien, j'avais émis des réserves là-dessus. Je m'étais dit, bon, on voit que cette fameuse Kabbale, dès qu'elle est créée, même pendant qu'elle se crée finalement, dès le 11e, 12e, elle va avoir une énorme influence dans les mondes chrétiens. Et je m'étonnais de ne pas avoir de discours, de propos, d'écrits de pape qui la condamnaient directement. Et j'avais conclu ce petit tunnel en disant, bon, il faut que je fasse des recherches là-dessus parce que en vérité, il doit y avoir des trucs. Et donc on va lire justement tout ça. On va lire justement tout ça, de ce que j'ai pu trouver. Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que ça va commencer avec Innocent III. Donc Innocent III, c'est quelqu'un qui est pape de 1198 jusqu'à 1216, donc on est au tout début du XIIIe siècle. Ça va pas nous parler directement de Kabbale, mais ça nous parle quand même de Kabbale, il n'y a pas de problème. Et donc on est tout simplement ici avec une déclaration de 1205 qui est une lettre aux évêques de France au début du XIIIe siècle, donc entre le Sefer HaBahir et avant la constitution du Zohar. Alors, lisons ça. Nous avons appris que certains, sous prétexte d'interprétation mystique des Écritures, s'adonnent à des spéculations ésotériques juives semblables à celles des rabbins qui cherchent des significations cachées dans la Torah. Nous vous exhortons à veiller à ce que de telles doctrines, qui peuvent s'écarter de la vérité catholique, ne se répandent pas parmi les fidèles. Voilà. Source Regestum Innocenti 3, cité dans la Kabbale chrétienne de F. Secret 1985. Ce que j'aime bien, c'est surtout ici, rabbin qui cherche des significations cachées dans la Torah, c'est toujours le problème. C'était le problème aussi dans les gnoses chrétiennes au tout début de l'installation du christianisme. Quand on va chercher quelque chose de caché dans une religion qui invite à arrêter de chercher des choses cachées dans le religieux, ça va jamais donner des choses bonnes. C'est pas possible. On est dans une contradiction avec cette espèce d'ésotérisme judéo-chrétien qui commence à prendre forme dès que le judaïsme sans doute prend forme, en fait. Alors, on pourrait mettre des réserves face à cette conclusion. Comment ça s'est passé vraiment si on part du principe qu'il y a un contexte historique vrai? Alors ça restera entre guillemets croyance. La Bible commence à se constituer pour moi vraiment vers 1300, moins évidemment 1300 avant Jésus-Christ.
je vais pas suivre les thèses un peu éculées des années 70 de Romer et compagnie. Tout ça arrive au 6e siècle, nanani nanana. Cette espèce de conception très matérialiste qui se base uniquement sur l'archéologique. Moi, je prends conscience et j'essaie de partager le fait que dans la Bible, il y a un contexte historique sur lequel s'ajoute un contexte mythique. Pour moi, ça, c'est d'ailleurs aussi vrai dans le Nouveau Testament. Tout n'est pas vrai au sens propre, mais dans tous ces mythes, dans tous ces symboles qui sont rajoutés, c'est pour dégager une vérité, une vraie vérité divine, hein, qui d'ailleurs est contextualisable. Certains qui, bon, pour moi, ont du retard avec cette espèce de néo-marcionnisme finalement très présent à notre époque, présentent un Dieu différent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Dieu de la Torah, c'est pas le Dieu de Jésus. Parce qu'on ne comprend pas bien que ces histoires de révélation divine, ça n'est pas à prendre au sens propre. On a un contexte avec des corpus de prophètes, souvent avec un prophète au-dessus des autres. Hein. Moi, je suis pas du tout partisan des thèses. Moïse n'a jamais existé. Pour moi, c'est un personnage historique. Mais il n'était pas seul. C'est là où je veux en venir. Issu lui-même d'une tradition qui était autre chose que le monothéisme hébreu qui deviendra le judaïsme, avant que ce monothéisme hébreu qui deviendra le judaïsme ne soit engendré. Il part de quelque chose. Hein, donc les théories, si vous voulez, de Romer, des historiens du judaïsme, entre guillemets récentes et les plus admises toujours aujourd'hui, qui arrivent surtout au XXe siècle, c'est tout est faux dans la Bible, à peu ou prou. Les Juifs ont toujours habité à Canaan, les Hébreux ont toujours habité à Canaan. Ils ont repris des noms de Dieu de Canaan, tout simplement parce qu'on utilise toujours les noms de Dieu, parce que voilà, les mots on les garde. Hein, c'est normal. On va s'imaginer que c'est des systèmes qui préexistent. Qui sont récupérés, alors qu'on va récupérer finalement que les langues ou que les noms quelque part. Hein. Quand un musulman devient français, quand il s'exprime, il peut souvent dire Dieu à la place de Allah. Hein. C'est la même chose. Pourtant, il reste musulman. Il change rien. Alors, on va pas faire trop de tunnels, surtout que j'ai un temps limité là. Le contexte de naissance du judaïsme, on va dire thoraïque, celui du Pentateuque, celui des 5 premiers livres, pour moi, il est clos à partir de un peuple nomade qui s'appelait à l'époque dans certaines civilisations auxquelles ils étaient confrontés les Apirous, qui va devenir le mot hébreu, hein, phonétiquement c'est très proche, qui était un peuple nomade dont l'archéologie scripturaire atteste l'existence, notamment en Égypte justement. Ces Apirous, moi je pense qu'ils ont vraiment vécu 400 ans en Égypte. Hein, alors peut-être que c'était 368 ans, peut-être que c'est 412 ans, et peut-être que je me trompe. Hein, ça se trouve, on mythifie par le numéraire comme la Bible le fait souvent, comme les 40 ans dans le désert, comme les 40 jours aussi dans le désert du Christ, avec ce fameux symbole du 4 ou du 40 qui est une espèce de épreuve finale, les 40 jours du déluge aussi, une espèce d'épreuve, enfin finale, oui, en quelque sorte, de l'homme, avant une nouvelle relation face à Dieu, ou avant qu'il installe sur terre une nouvelle relation face à Dieu, avant qu'il fonde le royaume d'Israël, et donc qu'il mette en place cette nouvelle relation face à Dieu dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a vraiment un contexte d'épreuve, hein, compliqué avant un mieux. Hein. Quelque part, c'est la fin d'une mauvaise période qui est encore pire que tout le reste, mais qui par la suite amène quelque chose de mieux. Bref, voilà. Quand on est donc à cette époque, on va dire autour de -1000, -1000 c'est la période des rois, avec cette trinité, on pourrait dire, de rois, on a une trinité de patriarches
Abraham, Isaac et Jacob qui deviendra Israël. Et on a aussi c'est quand même marrant, et là aussi on peut se poser la question, une trinité de rois d'Israël, avant que le royaume soit scindé en deux, avec évidemment Saül, et puis David et Salomon, père et fils. Est-ce que c'est mythique? Alors pour moi, ces personnages ont vraiment existé. On a trouvé la fameuse stèle de Dan, qui est une preuve archéologique de la famille Ben David, la dynastie de David, qui en plus est datée du Xe siècle en Jésus-Christ, donc en gros tout colle. Et c'est quand même aussi, il faut le souligner, compliqué d'attendre des éléments archéologiques fiables et concrets sur des faits et à propos de personnages qui ont vécu il y a 3000 ans. Hein, donc, mais en tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment eu 3 patriarches? Et est-ce qu'il y a vraiment eu 3 grands rois d'Israël avant que finalement le royaume soit scindé? Pour moi, peu importe, sachant que quelque part, de toute façon, la vérité symbolique, elle est au-dessus de tout, surtout quand on étudie, lit, consulte et se nourrit d'un écrit sacré qui a été écrit il y a des siècles et des siècles. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire des recherches historiques, ça veut dire que, dans mon point de vue, quel que soit le résultat de ces recherches, si un jour on m'apprend, oui, en fait, finalement, il y a eu 14 rois d'Israël avant que le royaume soit scindé, on s'est trompé sur cette période ou cette période, ça va pas changer grand-chose. J'ai conscience que de toutes les écrits sacrés depuis la nuit des temps sont constitués par des prophètes qui utilisent le symbole pour partager, y compris, même si des termes anachroniques, dans l'inconscient collectif, ce qu'ils estimaient être la vérité de Dieu. Souvent à raison dans un contexte judéo-chrétien, parce qu'on arrive un petit peu au point final de la révolution progressive de Dieu qui existe depuis toujours, hein, depuis que l'homme a une conscience si vous préférez, et qui va donc être parachevée par le christianisme finalement. Donc moi je vois Trinité, pré-Trinité, on met en place tout ça, ça va être parachevé ça aussi, ce concept d'un Dieu trinitaire par le christianisme, mais on l'a déjà dans Genèse 18 avec les 3 anges de la tente, on l'a déjà avec les 3 grands patriarches, avec les 3 grands rois d'Israël, etc. etc. Qui vont symboliser à leur manière, comme on l'a vu dans le live sur la loi, la grâce et la vérité, les 3 valeurs fondamentales que constitue Dieu dans le judéo-christianisme, dans la culture judéo-chrétienne. Il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne à notre époque, mais on est issu d'une culture judéo-chrétienne. La Bible, c'est un livre judéo-chrétien qui mélange Ancien Testament juif et Nouveau Testament chrétien. Alors, on a fait un live entier dessus, on va pas repartir sur ces 3 valeurs essentielles qu'on retrouve donc régulièrement dans la Bible, avec dès l'Ancien Testament des appels des prophètes pour qu'on mette au-dessus de tout, non pas la loi qui devient juste la base à dépasser quelque part, le rudiment, mais la bonté et la connaissance de Dieu, quoi, hein, donc la grâce et la vérité, tel que l'exprime Osée dans 6.6, une phrase reprise 2 fois par Jésus dans Matthieu. Et c'est pas pour rien. Parce qu'il est celui qui va parachever ce travail de faire passer la grâce et la vérité au-dessus de la loi. On voit que donc dans l'Ancien Testament, il y a déjà Jésus, aime ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique, etc. Donc on peut difficilement dire c'est absolument pas le même Dieu. On peut juste se dire il y a des prophètes qui essayent d'interpréter Dieu du mieux qu'ils peuvent pour faire évoluer leur société. Et si on a des résidus, entre guillemets, des influences, si vous préférez, païennes dans la Torah, elles vont s'estomper et elles vont commencer à être autre chose dès la Torah aussi, en fait. Hein, on reprend des mythes ou des principes qui existent déjà dans le polythéisme, dans la Torah, mais dès la Torah, on en fait quelque chose de supérieur, qui va devenir le christianisme, notamment grâce au travail des prophètes suivants, hein, sur 1000 ans, 1300 ans. Bref. Donc moi, mon postulat, pour revenir à mon
postulat de départ, est-ce que dès la Torah, il n'y a pas eu déjà des formes de mysticisme, d'ésotérisme, de gnose juive, sachant que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'une religion arrive, quasiment directement, dans la foulée, on va avoir une version ésotérique de cette religion qui va aller un peu plus loin dans l'ésotérisme, dans l'initiation, qui sera toujours un pas en arrière. Vous voyez, les cultes à mystère dans les empires gréco-romains, c'est quelque chose d'à la fois pratiqué par l'élite, mais quelque part qui est plus un résidu animiste. C'est des systèmes religieux dans lesquels on retrouvait déjà ces systèmes initiatiques, illuministes, on va dire, pour résumer, où l'illumination c'est le parangon de l'initiation, toujours avec un apprentissage ésotérique d'ailleurs, même dans les cultures animistes. Ce que va estomper un petit peu les grands empires polythéistes vont faire évoluer ça, mais voilà, en quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, universel, d'un peu moins ésotérique, même si on reste dans la même famille de religions, où finalement tout est basé sur l'après-vie, il y a quand même une certaine forme d'illuminisme, une certaine forme d'ésotérisme aussi, il y a de la pratique magique, il y a de la divination, etc., etc. Bref, en tout cas, à partir de la période du Second Temple, ça c'est sûr, on voit se former, certains supposent des influences babyloniennes, puisque c'est après le retour de l'exil à Babylone, et c'est tout à fait possible. Enfin bon, les influences babyloniennes, mésopotamiennes, sumériennes, etc. Bon, il y en a de base dans le judaïsme quelque part, donc il faut aussi le souligner, que c'est un petit peu le contexte de naissance des Apirous probablement. Ce qu'on a aussi d'ailleurs dans la Bible, puisque Abraham part de Ur, une ville de Mésopotamie. Mais là, du coup, on va avoir un contexte peut-être plus mystique zoroastrien qui vient se greffer au judaïsme. C'est le contexte de Cyrus le Grand qui libère les exilés, que vous connaissez déjà, je pense, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Après cet épisode, voilà, d'exil et de destruction du temple par Nabuchodonosor. Est-ce qu'on ne peut pas supposer une Babylone aussi toujours babylonienne dans le religieux, c'est-à-dire avec la religion des Babyloniens de l'époque, les Marduk, les Tiamat et compagnie. Et c'est tout à fait possible avec des systèmes d'anges propres à ces religions mésopotamiennes. C'est tout à fait possible. Bref. En tout cas, on va se constituer probablement à cette période déjà des formes d'ésotérisme juives qui vont donner les Esséniens un peu plus tard, quelques siècles avant Jésus-Christ. Et d'autres choses, tout ce que j'appelle la littérature énochienne. Le livre d'Énoch, il est écrit un ou deux siècles avant Jésus-Christ, apparemment, comme le livre des Jubilés, ou 2-3, je sais plus, siècles avant Jésus-Christ. Dans ce contexte essénien, que j'aimerais mieux appeler énochien, pour bien faire comprendre aux gens ce que c'est. C'est pas non plus totalement une gnose, mais c'est vraiment gnosticisant, on va dire. Bon, sans rentrer dans les détails sur tout ça, on en a parlé dans les lives Retour au Christ, notamment les premiers épisodes. Le deuxième surtout, on va avoir après le Christ toutes ces gnoses chrétiennes qui sont pour certaines nommées, pointées du doigt quelque part dans le sermon aux 7 églises de l'Apocalypse, puis ensuite combattues par la plupart des pères de l'Église. Voire des pères apostoliques, mais enfin bon, on voit bien que au 1er siècle du christianisme, jusqu'à la moitié du 2e siècle du christianisme, il y a un peu de gnose CF sermon en cette église, mais le principal ennemi du christianisme, c'est les Nazaréens, c'est ceux qui sont le plus évoqués dans tous ces écrits, on va dire apostoliques, Nouveau Testament et pères apostoliques, les chrétiens judaïsants. Toujours est-il que cette forme de spéculer
sur la Bible, l'Ancien Testament dans la culture juive pour en faire autre chose et la contredire régulièrement, ça va être un des principes du Talmud, qui est pas non plus ésotérique, mais qui commence à mystifier le judaïsme petit à petit. Parfois, c'est très législatif, mais on commence à avoir une certaine mystique qui se greffe à tout ça. Voilà, on voit le Talmud comme étant la suite, entre guillemets, logique des pharisiens. Bon, en vérité, oui, tout à fait, hein, attention, mais bah, il y a aussi autre chose qui vient se greffer petit à petit. Et voilà, on a des ouvrages comme le Sefer Yetzirah qui sont du néoplatonicisme judaïsé en quelque sorte, vers le 4e, 5e siècle, bien que, bon, le manuscrit entre guillemets le plus vieux qu'on ait trouvé du Sefer Yetzirah, c'est 10e siècle. Donc on pourrait se poser des questions, mais a priori, bon, vu le contexte historique, ça viendrait vraiment de cette antiquité tardive juive, un petit peu comme le Testament de Salomon d'ailleurs, dont on ne sait pas vraiment s'il a été écrit par un chrétien ou un juif, qui est anti-magie en quelque sorte, mais en quelque sorte pas vraiment, puisqu'il est un petit peu aussi en mode, il y a la bonne et la mauvaise magie, il faut pas trop faire d'excès avec la magie, bon, on peut voir que c'est un peu... peut-être mystique aussi quelque part, on va dire, pour résumer. Mais bon, passons là-dessus. Il y a une vidéo entière sur le Testament de Salomon sur cette chaîne. Cette forme de mystique qui est évoquée dans cette lettre aux évêques de France en 1205 par Innocent III, elle existe donc déjà depuis un moment. Hein. Tout ce qu'on appelle pré-Kabbale, c'est probablement... si on fait un résumé, il y a dû avoir plein de déclinaisons différentes, bien plus vieux que le Christ. On peut faire dater au moins ça du 6e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ça du temps de Moïse sous une forme ou une autre qui n'est pas évoquée dans le scripturaire, quelque chose dont on n'aurait pas gardé trace à cette époque, peut-être encore un petit peu entre guillemets tribal. C'est tout à fait possible aussi. On ne peut pas l'exclure. Donc, je vais pas relire la citation, mais si un évêque demande à ses évêques de faire attention à cette forme à ces formes de spéculation ésotérique juive, c'est parce qu'elle commence à avoir une influence chez les chrétiens significative. Hein, nous vous exhortons à veiller à ce que de telles doctrines qui peuvent s'écarter de la vérité catholique ne se répandent pas parmi les fidèles. Il y a déjà une influence. Alors, peu perçue, mais même par ces papes, puisqu'ils vont pas comprendre certains symboles, ou la récupération du culte marial qui commence avant, parce que là on est en 1205. Mais bon, on voit qu'il y a quand même une mise en garde. Et qu'on conscientise quand même certaines choses. Ensuite, on a un écrit court de Grégoire IX, qui va être pape de 1227 à 1241, et qui écrit en 1233 une bulle qui s'appelle Comme Sicut Nuper. Les Juifs, dans leurs écoles, enseignent des doctrines secrètes, parfois appelées Kabbale, qui prétendent dévoiler les mystères divins. Alors là, la Kabbale est nommée en 1233. Donc, le Sefer Abaïr est écrit, mais pas le Zohar, hein, toujours. Ces enseignements, s'ils sont contraires à la foi chrétienne, doivent être examinés avec soin, et nous ordonnons que les livres contenant de telles spéculations soient soumis à l'autorité ecclésiastique pour vérifier. Source, les Juifs au Moyen-Âge de B. Blumenkrantz, 1966. Dans la première citation du pape précédent que je vous ai lu, il y avait une phrase qui peuvent s'écarter de la vérité catholique. C'est pas on rejette tout, mais soyez méfiants.
Là, c'est pareil. Ces enseignements, s'ils sont contraires à la foi chrétienne. Donc on reste avec ce contexte. Ça reste le peuple qui a écrit l'Ancien Testament. Nous aussi, on utilise l'Ancien Testament. Donc, tout n'est pas faux dans leurs interprétations de l'Ancien Testament. Si vous lisez le Talmud et autre chose que tous ces passages qu'on peut partager qui peuvent poser problème, qui sont parfois d'ailleurs réarrangés, ce qui les rend faux, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas non plus tout à jeter, hein. Ça va reprendre d'ailleurs dans le Talmud aime ton prochain comme toi-même, ou ce genre d'enseignement entre guillemets basique qu'on trouve déjà dans la Torah, bien sûr. Et puis surtout, la Kabbale, elle est en train de se constituer, donc ils n'ont pas tout le recul qu'on a, toutes les informations, et ils restent en train de découvrir tout ça finalement aussi, quoi. Sans forcément trop diaboliser, mais si un pape fait des bulles ou fait des lettres à ses évêques pour alerter, c'est qu'il estime qu'il y a un danger, hein, évidemment, c'est pas pour rien non plus. Ensuite, on a une citation de Clément V, 1305, alors qui est pape de 305 à 1314, déclaration lors du concile de Vienne, 1311-1312. Certains chrétiens, influencés par les spéculations juives sur les mystères divins, s'éloignent de l'orthodoxie en adoptant des idées tirées de ce qu'ils nomment Kabbale. Là, le Zohar est écrit depuis pas longtemps, 20-30 ans. Nous condamnons toute interprétation des Écritures qui contredit la doctrine de l'Église et ordonnons que ces pratiques soient corrigées. Source Concilorium Oecumenicorum Decreta, cité dans Kabbale chrétienne de F. Secret, 1985. Mais qui s'appelle en nom de famille Secret? Bon, encore un pseudonyme, peu importe. On commence à nommer l'ennemi, hein, tout simplement, voilà. Et ça reprend, hein, vous voyez que les papes vont faire un peu des copier-coller, en fait, les uns envers les autres, hein, finalement. Ensuite, on a Pie V, pape de 1566 à 1572, dans la bulle Hebraeorum Gens, donc les païens hébreux, les gentils hébreux, les gens hébreux, les hommes hébreux, je sais pas ce que ça veut dire G-E-N-S en latin. En 1569, là on est bien plus tard, à la fin du XVIe siècle, les juifs dans leurs écrits ésotériques, appelés Kabbale, prétendent accéder à des vérités cachées sur Dieu et le monde. Ces doctrines, lorsqu'elles s'opposent à la vérité révélée par l'Église, doivent être rejetées et nous interdisons aux chrétiens de s'y adonner sans l'approbation des autorités ecclésiastiques. Source Bularum Diplomatum et Privilegiorum, cité dans l'histoire de l'antisémitisme de L. Poliakov en 1991. Bon, c'est la même chose que les autres, sauf que ça finit par... il faut demander à ton évêque si tu peux étudier la Kabbale, quoi. Bon. On voit c'est toujours pas très bien défini, du coup, ce que c'est. C'est un espèce de... Ça a l'air dangereux, mais ça n'a pas l'air de faire trop de dégâts encore. Il n'y a pas non plus alerte maximale. C'est fait pour infiltrer le christianisme. Bon, on voit que ces papes ne conscientisaient pas tout ce que avait déjà compris. Là, on est au XVIe, la Kabbale, finalement, dans la culture chrétienne d'Europe. Sixte, en 1585, pape de 1505 à 1590, toujours à la fin du XVIe siècle, constitution apostolique Cum Abraeorum Malicia en 1586, nous avons été informés que certains chrétiens, séduits par les spéculations kabbalistiques des juifs, cherchent à interpréter les Écritures par des méthodes ésotériques. Nous ordonnons que de telles pratiques soient soumises à l'examen de l'Inquisition, afin qu'aucune hérésie ne se répande sous couvert de mysticisme. Voilà, ça rejoint la citation précédente qui est de la même période. Toujours même période, Clément VIII, pape de 1592 à 1605, décidément cette fin de XVIe siècle. On commence à s'inquiéter pour une bulle Caeca et Obdurata en 1593. Les Juifs persistent dans leurs erreurs, notamment à travers leur enseignement kabbalistique qui prétendent révéler des secrets divins par des moyens contraires à la révélation chrétienne. Nous exhortons les chrétiens à ne pas se laisser séduire par ces doctrines et à rester fidèles à l'enseignement de l'Église. Source Bularum Diplomatum et
Privilegorium, cité dans la Kabbale secrète de ce monsieur secret en 1985 aussi. Bon, ça commence à mieux comprendre ce que c'est. Et c'est voilà, une phrase qui alerte mieux et plus fortement. Donc, c'est peut-être la meilleure citation qu'on va lire aujourd'hui. Et c'est la dernière, voilà. Justement. Hein Donc là, on voit que les papes comme Innocent III, Grégor IX, Clément V s'expriment principalement dans un cadre de vigilance contre les influences jugées hérétiques liées à la mystique juive. Donc bon, Kabbale qui ne dit pas son nom, tandis que Pie V, Sixte V et Clément VIII adoptent une position plus ferme, surtout le dernier, souvent en lien avec l'Inquisition. Les sources sont tirées d'archives pontificales et d'études académiques sur la Kabbale et les relations judéo-chrétiennes. Et après, je vais vous proposer d'observer le regard protestant, justement, parce que c'est marrant, parce que chronologiquement, finalement, on en arrive au XVIe siècle. Alors, on scrolle un petit peu. Il y en a d'autres, hein, des citations de papes qui parlent de Kabbale, mais suivant les périodes, ça va toujours être la même limonade. On a du mal à les différencier d'ailleurs. Il y en a une par exemple de Jean 22, 1316-1334 pour son temps de papauté. Dans la bulle Super Illus Specula en 1320, fin 14e, début 14e. Juste après la constitution du Zohar, encore une fois, nous avons été informés que certains chrétiens, séduits par des doctrines juives ésotériques, cherchent à pénétrer les mystères divins par des méthodes non conformes à la foi. Ces spéculations, parfois nommées Kabbale, doivent être soumises à l'examen de l'Église pour éviter toute déviation. Voilà. C'est un peu des copier-coller avec le reste. Hein ça on l'a lu, ça on l'a lu, ça on l'a lu. Innocent XI, en 1680, lettre aux évêques d'Espagne. Certains érudits chrétiens, influencés par les spéculations kabbalistiques juives, s'aventurent dans des interprétations des Écritures qui risquent de s'écarter de la doctrine orthodoxe. C'est toujours quand même des pincettes, bon. C'est plutôt dans certains propos, soyez prudents avec la Kabbale, mais c'est pas Kabbale égale interdiction, hein, souvent. Nous ordonnons que ces études soient menées sous la supervision des autorités ecclésiastiques pour éviter toute hérésie. Mais bon, il fallait interdire complètement. Voilà. Donc tout ça, ça reflète un mélange de suspicion, de condamnation partielle et à certaines périodes d'un intérêt prudent, on pourrait presque dire, notamment à travers le développement de la Kabbale chrétienne. Ça résume ce que j'ai déjà lu. Ok. Donc voilà, ça propose quand même régulièrement, oui, vous pouvez étudier la Kabbale, mais avec un curé, avec un évêque. Ce qui indique que ces gens-là étudiaient la Kabbale et avec un regard... En fait, souvent, c'est plus... c'est compliqué, va falloir que vous fassiez ça avec des mecs qui ont fait le taf, qui font partie de l'église, mais c'est pas non plus... foutez-moi ça à la poubelle et n'y allez pas, sous aucun prétexte. Et finalement... Et les catholiques, à cette époque, ils ont le même discours sur la Bible, en fait, y compris le Nouveau Testament. Ils sont, ne lisez pas ça tout seul, en fait. Il faut faire ça à l'église, il faut consulter des prêtres, il faut aller à la messe, mais n'essayez pas de comprendre ça tout seul dans vos coins. Hein. Finalement, bon, c'est pas parfait comme regard, hein. La Renaissance marque un tournant avec l'émergence de la Kabbale chrétienne portée par des humanistes comme Pic de la Mirandole, Johannes Reuchlin, ou Reuchlin, je ne sais pas comment ça se prononce, et Égide de Viterbe.
Ces penseurs cherchent à intégrer des éléments de la Kabbale juive, notamment les concepts de séphiroth et d'interprétation mystique des Écritures, dans une théologie chrétienne, voyant dans la Kabbale une confirmation des vérités chrétiennes. Les papes de cette période adoptent des positions contrastées. Jules II, pape au début du XVIe siècle, soutient indirectement les études kabbalistiques en permettant à des érudits comme Reuchlin de poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un humanisme chrétien toléré. Aucune bulle spécifique n'est émise, mais son pontificat coïncide avec un essor des études hébraïques. Léon X, dans la foulée, toujours au début du XVIe siècle, bien que favorable aux études humanistes, reste prudent face aux dérives possibles. Il autorise la publication de textes hébraïques, mais sous surveillance, comme en témoigne son soutien à l'impression du Talmud en 1516, qui inclut des références kabbalistiques marginales. Ça aussi, c'est intéressant. Je ne vais pas commenter. Pie V 1569 et Sixte V 1586 adoptent une approche plus rigide, influencée par le climat de la contre-réforme. Leur bulle Abraeorum gens et Cum Abraeorum malicia reflète une méfiance accrue envers la Kabbale, vue comme une source potentielle d'hérésie, surtout lorsque des chrétiens l'adoptent sans contrôle. L'Inquisition, sous leur autorité, surveille étroitement ces études, mais toujours sans l'interdire. Avec l'affermissement de l'Inquisition et la consolidation de l'orthodoxie post-tridentine, les papes deviennent encore plus méfiants envers la Kabbale à partir du XVIIe siècle. Innocent XI, en 1680, ordonne une supervision stricte des études kabbalistiques par les chrétiens craignant des déviations théologiques. Mais c'est toujours la même limonade. Ça n'interdit rien du tout. Et encore une fois, c'est la même méthode il demande envers la Kabbale le même rapport qu'il demande envers le Nouveau Testament. N'étudiez pas ça tout seul. C'est insuffisant, quoi. Cependant, des jésuites et d'autres érudits catholiques continuent d'explorer la Kabbale dans un cadre apologétique, cherchant à l'utiliser pour démontrer la compatibilité des vérités juives avec le christianisme. Cette période voit cette période voit une diminution des références explicites à la Kabbale dans les documents pontificaux, car l'attention se porte davantage sur les controverses protestantes et les hérésies internes. Et à partir du XIXe siècle, les références directes à la Kabbale dans les documents pontificaux deviennent rares. Les papes comme Pie IX ou Léon XIII se concentrent davantage sur les défis du modernisme et du sécularisme. Cependant, la Kabbale chrétienne continue d'influencer certains cercles théologiques catholiques, notamment à travers des penseurs comme Vladimir Solofiev qui intègrent des concepts kabbalistiques dans une mystique chrétienne. Aucun texte papal de cette période ne mentionne explicitement la Kabbale, mais l'Église maintient une position générale de prudence envers les influences non catholiques. Pas assez, toujours. C'est pas de la prudence, Il y a une bonne Kabbale et une mauvaise Kabbale. Ça aurait été ça pendant 1000 ans, finalement, le regard catholique sur la Kabbale. Avec des petites différences suivant les papes, mais qui sont quand même relativement fines. Et donc au XXe et au XXIe siècle, pour finir, les papes modernes, comme Jean-Paul II, Benoît XVI et François, n'ont pas émis de déclaration spécifique sur la Kabbale. Cependant, le dialogue interreligieux initié par Vatican II a conduit à une approche plus ouverte envers le judaïsme, y compris ses traditions mystiques. On se rappelle d'ailleurs des propos du cardinal Lustiger qui nous expliquait, on avait vu ça dans une fac l'année dernière, que les hassidiques sont les religieux les plus proches de Dieu de notre époque moderne, là où ils voyaient la chrétienté comme une espèce de réservoir d'athéisme et de cause de source de l'athéisme. Bon, il se foutait de notre gueule en fait, le cardinal Lustiger, un gros serpent Lustiger, avec sa lévitation d'hostie à Lourdes, de Meglaoui, qui est bidon évidemment. Bon. Et évidemment c'était filmé comme par hasard. C'était intéressant ce texte de Antoine Guggenheim qui nous vantait les mérites de la Kabbale alors que lui est prêtre catholique.
Et ça, c'est au XXe siècle, tout ça. Hein. On va pas revenir sur ce texte très intéressant sur le point de vue catholique de la Kabbale chez les modernistes du XXe siècle, qui en dit long sur qui pilote le catholicisme. Mais je vous invite à aller rechercher cette fac. Je sais plus c'est quel numéro. Autour du 10, quoi. 10, 11, 12, je pense. En tout cas, c'était dans la foulée de tous ces lives sur la mystique chrétienne. C'est celle qui, je crois, aborde le thème des miracles. Les papes modernes comme Jean-Paul II, Benoît XVI... Jean-Paul II, dans ses discours sur les relations judéo-chrétiennes, par exemple son discours à la synagogue de Rome en 1986, insiste sur le respect des traditions juives sans mentionner directement la Kabbale. Benoît XVI, dans ses écrits théologiques, comme Jésus de Nazareth, entre guillemets, montre un intérêt pour l'exégèse juive, mais sans référence explicite à la Kabbale. François, dans son encyclique Fratelli Tutti, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs aussi, promet le dialogue interreligieux, mais sans aborder la Kabbale spécifiquement. C'est du plan Kalergi catholicisé, Fratelli Tutti de François. Voilà, donc on voit que y a des périodes où on est un petit peu plus méfiant et des périodes où à partir d'une certaine époque, de la fin de notre époque, de notre période, enfin à partir de 19e, 20e, il n'y a pas vraiment de problème avec la Kabbale, mais ça faut étudier. Les papes vont pas utiliser ce mot qui est toujours entouré d'une aura d'antichristianisme dans le catholicisme, Dieu merci, mais si on fouille un petit peu la littérature de certains cardinaux, de certains prêtres, de certains auteurs catholiques, on voit que c'est très kabbalo-compatible tout ça, quoi. Alors, combien de temps me reste-t-il ? Ok, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un épisode alors, j'ai 1h13, et là ça fait 41 minutes. Allez, il reste peu de temps, on va essayer, parce que là il y avait le regard protestant, c'est intéressant, j'ai essayé de lire très vite. Relation entre les protestants et la Kabbale, donc depuis le XVIe siècle, date de la réforme et de la création du protestantisme. Alors d'abord, avant, prémisse, Johannes Reuchlin, justement, en 1455-1522, un humaniste catholique très influent sur les premiers protestants, qui va écrire De Arte Kabbalista en 1512, qui est donc, un titre qui signifie l'art de la Kabbale, j'imagine, de l'art de la Kabbale, dans lequel il écrit « La Kabbale, bien qu'issue des traditions juives, révèle des vérités universelles qui confirment la foi chrétienne, notamment dans l'interprétation des noms divins et des séphirotes. » Pas du tout. Va au diable. Elle peut être un outil pour comprendre la révélation divine et pour dialoguer avec les juifs dans un esprit de conversion. Il y a toujours ce prétexte, on va le voir, de la conversion qui légitimerait l'étude de la Kabbale. On voit bien que justement, tous ces kabbalistes qui essayent de faire rendre la Kabbale christiano-compatible dès Aboulafia, mais aussi Mithridate via l'intermédiaire de Pic de la Mirandole, vont essayer de tout simplement christianiser la Kabbale. Et là, on a des crypto-serpents, je pense, qui essayent de faire valider la Kabbale aux chrétiens aussi, sous prétexte de les convertir grâce à ça. Bon. C'est un espèce de, pour eux, point d'union entre le juif et le chrétien qui pourrait convaincre le juif. Sauf que c'est tout l'inverse en réalité. C'est c'est pas un point d'union entre les deux, mais c'est une manière de faire sortir du christianisme les chrétiens. Hein, parce que si vous pratiquez la Kabbale, vous pratiquez plus le christianisme en fait. Intéressant de voir le recul de Martin Luther, fondateur du protestantisme, là-dessus. Dans une lettre à Georges Spalatin de 1518, il écrira « Les spéculations kabbalistiques des Juifs, bien qu'elles contiennent parfois des vérités sur l'écriture, sont trop éloignées de la simplicité de la foi chrétienne. Je préfère m'en tenir à la parole claire de Dieu sans m'encombrer de ces mystères ésotériques. » Voilà, le genre de phrase sur lequel je ne peux que dire bravo. Donc on va même pas le commenter. C'est quand même plus clair que ce que nous propose
Les papes à la même époque, hein, pour le coup. Bref, ensuite, Johannes Oecolampadius, 1482-1531, dans un commentaire sur Ésaïe de 1525, écrira « Certains cherchent dans la Kabbale juive des significations cachées des Écritures, mais nous devons nous méfier de ces interprétations qui risquent de détourner les chrétiens de la vérité évangélique. La parole de Dieu est suffisante pour la foi. » Vous voyez que c'est pas la même limonade que chez les catholiques, là, où, ouais, tu peux étudier ça si c'est dans un cadre épiscopal, on va dire, s'il y a un prêtre, un évêque qui t'accompagne. Là, non, c'est la parole de Dieu est suffisante par la foi, faut pas tomber là-dedans, c'est quand même plus clair. Mais on a l'extrême aussi inverse chez les protestants. C'est un peu comme sur l'antisémitisme, hein, avec le protestantisme, on a des extrêmes antisémites parfois et des extrêmes judéo-serviles, comme dirait Henri de Lesquen. Avec notamment beaucoup l'évangélisme américain, africain, qui est très sioniste. Ah, pour en arriver à faire des vidéos avec Dinovitch, bon. Donc là, on a un écrit, on a déjà évoqué ce nom récemment, Christian Knorr von Rosenroth, donc un anagramme de Christian Rosenkreutz. Donc, crypto-serpent, là, hein, probablement, quand on a un peu de cervelle. Hein. Dans Kabbalah Denudata, alors il va vivre au XVIIe. Dans Kabbalah Denudata, qu'il écrit en 1677-1684, il écrira « La Kabbale juive, en particulier le Zohar, contient des vérités profondes sur la nature de Dieu et de la création qui peuvent être harmonisées avec la théologie chrétienne. Les séphirotes, lorsqu'interprétées correctement, reflètent la gloire du Christ et la structure divine du cosmos. » Alors toute cette tradition rosicrucienne qui valide la Kabbale dans un contexte chrétien, qui est toujours très présente à notre époque, toute la mysticosphère, ou les personnalités comme Dugin, Christian Boucher, etc., elle prend son essor du protestantisme, hein, comme la franc-maçonnerie spéculative d'ailleurs, hein, qui est kabbalistique. Hein. On a un contexte de départ qui est le rosicrucianisme plutôt catholique à la base, mais enfin bon, catholico-sceptique, puisqu'on n'est plus catholique, plus chrétien quand on est rosicrucien, puisqu'on devient gnostique. Et il y a quand même cette signature de Luther qui est une rose-croix. On peut se poser des questions sur est-ce qu'il ne fréquentait pas des cercles rosicruciens de son époque qui étaient déjà comment expliquer ça, à cette période très proche de certains serpents sans conscientiser que bon, c'était pas pour le bien du christianisme, qui commençait à mettre en place une certaine forme de christianisme sioniste, un des grands problèmes du protestantisme depuis toujours, mais qui n'était pas forcément ésotérique ou gnostique. Vous voyez, avec la franc-maçonnerie, j'imagine qu'il y a aussi des loges à notre époque qui sont pas ésotériques ou gnostiques. Ça doit pas être la majorité, mais enfin bon. Ensuite, on a Philippe Jacob Spener, 1635-1705, un des pères du piétisme protestant. Il y a les piétistes juifs rénants, il y a la mystique chrétienne. Il y a aussi une forme, cette espèce de forme de mystique protestante qui s'appelle aussi piétisme, qui naît à cette période du XVIIe, XVIIIe siècle. Dans une correspondance de 1690, Philippe Jacob Spener écrit: bien que la Kabbale puisse offrir des perspectives intéressantes sur la mystique, elle reste une tradition juive qui ne doit pas supplanter la centralité de l'écriture pour les chrétiens. Les piétistes doivent chercher l'union avec Dieu par la prière et la parole, non par des spéculations ésotériques. En fait, le problème avec cette citation, c'est qu'elle va prôner, si vous comprenez bien le texte, le rapport expérientiel mystique avec Dieu comme summum du christianisme, mais en expliquant, un peu comme pour chez les mystiques chrétiens, il n'y a pas besoin d'initiation ésotérique, il faut juste méditer, prier, etc. Quoi. On est vraiment là déjà dans quelque chose qui se rapproche de la mystique chrétienne, de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, etc. Quoi. Donc c'est pas parfait du tout, quoi.
l'union avec Dieu, c'est par la foi dans les actes, hein, dans le christianisme. C'est pour ça qu'il y a peut-être un problème avec le rapport du protestant aussi avec les actes, hein, et qui ne lui fait parfois pas toujours bien comprendre que l'union avec Dieu, c'est quand tu rends service dans la vie, c'est quand tu partages la vérité sur le bien et le mal pour répandre le bien et dissoudre le mal. C'est quand tu sauves des gens, c'est quand tu guéris des gens, c'est quand tu aides des gens. C'est ça en fait, hein. C'est toujours pareil, la justice, l'amour et la vérité. C'est pas la méditation mystique. Alors, allez, encore 20 minutes à peu près. Le protestantisme émerge au XVIe siècle avec la Réforme, portée par des figures comme Martin Luther et Jean Calvin. À cette époque, la Kabbale connaît un renouveau, notamment grâce à l'essor de la Kabbale chrétienne initiée par des humanistes catholiques comme Pic de la Mirandole et Johannes Reuchlin, ou Reuchlin, hein, CCH. Reuchlin, bien que catholique, influence profondément les cercles protestants naissants, en particulier en Allemagne, où son ouvrage De Arte Cabalistica de 1517 popularise l'idée que la Kabbale peut servir à confirmer les vérités chrétiennes, notamment la Trinité et la divinité du Christ. Hein, il y a de la Trinité dans la Kabbale, ça va être un des fers de lance des kabbalistes, pour faire passer ça pour christiano-compatible dès les débuts de la Kabbale. Hein. Les premiers réformateurs comme Luther et Oecolampadius se montrent toutefois sceptiques, et ils avaient raison. Luther, dans ses écrits, critique les spéculations kabbalistiques, les jugeant trop complexes et éloignées de la doctrine de la sola scriptura, l'écriture seule. Oecolampadius, influencé par l'humanisme mais attaché à la simplicité réformée, met en garde contre les interprétations kabbalistiques qui risquent de détourner de l'évangile. La réforme protestante, en mettant l'accent sur le retour aux sources scripturaires, encourage l'étude de l'hébreu et des textes juifs. Ah oui, c'est une très bonne idée. Y compris la Kabbale. Ah bah moins là pour le coup. Pour mieux comprendre l'Ancien Testament. Il n'y a pas besoin de la Kabbale pour comprendre l'Ancien Testament, puisque ça contredit l'Ancien Testament, la Kabbale, comme le faisait déjà le Talmud régulièrement. Donc elle contredit régulièrement l'Ancien Testament, c'est pas non plus chaque mot qui dit l'inverse, évidemment. Des savants protestants comme Sébastien Münster et Paul Fagius, avec un G, s'intéressent aux textes kabbalistiques dans le cadre de leurs études hébraïques. Mais leur approche reste académique et non mystique. Alors, il faut aussi arrêter avec ce délire de tout appeler Kabbale, y compris des choses qui existent depuis 1000 ans avec la Kabbale. On peut parler de pré-Kabbale, comme le fait Alain Pascal, mais cette idée qu'une Kabbale existe depuis l'exil de Babylone, il faut arrêter. C'est pas de la Kabbale. La Kabbale, c'est une culture, une gnose issue du Talmud qui va émerger à partir du XIe siècle, après la diaspora khazare, notamment en Lotharingie, et qui, en plusieurs étapes, va devenir le Zohar. Hein, il va compiler 2-3 siècles de création de la Kabbale. Qui va compiler compilation de la Kabbale? Et après, la Kabbale va prendre des centaines de formes différentes, y compris une forme chrétienne. On essaie de la christianiser dès le début, CF rencontre de Nicolas III et Abraham Aboulafia, mais on va y arriver, enfin ils plutôt vont y arriver à cette période autour du protestantisme. La Kabbale chrétienne, développée par des figures comme Reuchlin, attire certains protestants, notamment dans les cercles humanistes et érudits. Par exemple, Christian Knorr Wozenroth, un luthérien, publie Kabbalah Denudata à la fin du XVIIe, une traduction et commentaire de textes kabbalistiques, notamment le Zohar, qu'il interprète comme compatible avec le christianisme. Je rappelle que dans le Zohar, tout ce qui n'est pas juif d'origine... c'est condamné quelque part, à part si ça devient noachide, comme dans le Talmud, comme dans la Tanya, etc., quoi. Il voit dans les Séphiroth une réflexion de la Trinité et de la structure cosmique divine. Cette œuvre devient une référence pour les protestants intéressés par la mystique juive, bien que son influence reste limitée au cercle intellectuel. Et avec l'émergence du piétisme en ce XVIIe siècle, sous l'impulsion de Philippe Jacob Spener et Auguste Hermann Francke, les protestants adoptent une spiritualité plus intérieure et centrée sur la piété personnelle. Bon, c'est la forme de mystique du protestantisme, hein, tout simplement. Elle y aura eu droit aussi. Le piétisme, tout en valorisant une expérience directe de Dieu, rejette généralement les spéculations kabbalistiques considérées comme trop ésotériques et éloignées de la simplicité évangélique. Donc comme la mystique chrétienne, c'est pas ésotérique à proprement parler, c'est une gnose de chambre qu'on fait tout seul en priant, en méditant.
Ça reste Bon, ça dépend le sens qu'on met à gnose, si c'est savoir ésotérique, mais ça reste une forme de mystique qui contredit le Nouveau Testament. Spengler, dans ses écrits, insiste sur la primauté de la prière de l'écriture, mettant en garde contre les influences juives ou mystiques qui pourraient compliquer la foi. Cependant, certains piétistes, influencés par des courants ésotériques, explorent marginalement la Kabbale, notamment dans le cadre de la théosophie chrétienne, comme Jacob Boehme, dont Hillard a beaucoup parlé, dont les idées mystiques présentent des parallèles avec la Kabbale, bien qu'il ne la cite pas directement. Alors Jacob Boehme, c'est tout un chapitre, Kabbale fait déjà bien Hillard fait déjà bien le taf dessus, on y reviendra probablement un jour, mais gros serpent Jacob Boehme, ou gros jouet des serpents, c'est compliqué parfois. À partir du XVIIIe siècle, la Kabbale chrétienne décline dans les cercles protestants orthodoxes, mais elle persiste dans des mouvements ésotériques et occultistes influencés par le protestantisme. Des figures comme Emanuel Swedenborg, dont a beaucoup parlé Hillard aussi, un mystique suédois luthérien, intègrent des concepts kabbalistiques comme les séphirotes et l'idée d'émanation divine dans leur vision théosophique, bien que leur approche soit fortement christianisée. La Kabbale influence également certains cercles protestants non conventionnels, comme les rosicruciens et les francs-maçons, qui adoptent des éléments kabbalistiques dans leurs rituels et dans leur symbolique, mais ces mouvements s'éloignent du protestantisme orthodoxe. Mais c'est issu plus du protestantisme que d'autres choses, tout ça à l'époque. Les églises protestantes mainstream, comme les luthériens et les calvinistes, rejettent ces développements, les considérant comme hérétiques et incompatibles avec la théologie réformée. Alors de toute façon, catholiques, protestants, au final, on voit que quelle que soit la période, il va y avoir une forme de gnose qui va essayer de faire dévier le christianisme. C'est dès les débuts du christianisme, pendant 1000 ans dans l'échec, mais après ces 1000 premières années de christianisme, pendant 1000 ans dans le succès. Donc là-dessus, c'est pas la peine de tirer l'oreille plus à l'un qu'à l'autre, puisqu'il y a eu ces problèmes d'infiltration dans les deux cas, d'influence de kabbalistes dans les deux cas, qui dépendent des siècles, qui dépendent des périodes et des personnalités aussi de ces religions. Enfin bon, on voit que c'est pas assez prudent pendant 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, et puis à partir du moment où le protestantisme arrive, même si le père fondateur est très critique, ça va devenir aussi, pas que, il y avait les inverses déjà dans le protestantisme, un vivier à gnose, donc on arrive à une période où il y a autant des gnoses kabbalistiques catholiques que protestantes finalement, Au XXe siècle, l'intérêt pour la Kabbale parmi les protestants reste marginal et se concentre principalement dans des cercles académiques ou ésotériques. Des théologiens protestants comme Jürgen Moltmann explorent les parallèles entre la mystique juive et la théologie chrétienne, mais sans adopter la Kabbale comme autorité. Oui, enfin bon. Dans les cercles évangéliques, la Kabbale est souvent vue avec suspicion, parfois qualifiée de culte occulte. C'est ce que c'est, c'est un ésotérisme, un hermétisme, une science de ce qui est caché. Donc oui, c'est occulte. C'est pas une religion de lumière, c'est une religion de ténèbres. En raison de son caractère ésotérique et de ses différences avec la doctrine chrétienne orthodoxe, notamment sur la divinité du Christ et la création. Par exemple, des sources évangéliques contemporaines, comme le Christian Research Institute, critiquent la Kabbale pour son panthéisme perçu et son approche mystique subjective qui s'éloigne de l'interprétation littérale de l'écriture. Son monisme, dirait Alain Pascal, peut-être ici. Dans les mouvements protestants charismatiques ou néo-pentecôtistes, certains parallèles avec la Kabbale émergent dans l'accent mis sur l'expérience spirituelle directe, mais sans référence explicite à la Kabbale juive. Les protestants modernes, dans leur ensemble, restent distants de la Kabbale, la considérant comme étrangère à leur tradition théologique centrée sur la sola scriptura. Est-ce qu'à notre époque, la Kabbale n'a pas plus infiltré le catholicisme ? C'est dur d'y répondre, parce que ça va dépendre des pays. Moi, je suis dans un pays catholique. Tous ceux qui se prétendent chrétiens et qui pratiquent la Kabbale se prétendent de tradition catholique aussi. Mais parce que en France, c'est quasiment que des catholiques. Bref, les relations entre les protestants et la Kabbale se caractérisent par une tension entre curiosité intellectuelle et méfiance théologique. Au XVIe siècle, les humanistes comme Reuchlin, influents sur les premiers protestants, voient dans la Kabbale un outil pour enrichir la théologie chrétienne et faciliter la conversion des Juifs. Cependant, les réformateurs comme Luther et Oecolampadius rejettent ces spéculations, privilégiant la simplicité de l'écriture. Bon, on va pas résumer tout ce qu'on a déjà lu.
Euh, Parce que le temps est limité et on a fini d'ailleurs. Voilà, 1 heure de... Bon, ça mériterait beaucoup d'approfondissement, mais c'était pour montrer que tout le monde est logé à la même enseigne sur cette problématique, en fait, d'être rarement assez prudent et de constater, on peut pas leur reprocher forcément, parce que nous, on bénéficie de siècles de recul, d'études approfondies, avec des outils technologiques avancés, on peut comparer des livres, on peut comparer avec l'histoire. Eux, ils étaient dans cette histoire, finalement. Donc, on n'est pas là pour juger leurs âmes, mais pour constater qu'il y a les mêmes problèmes des deux côtés, en quelque sorte, et que ce prisme que ont souvent les catholiques réfractaires à la Kabbale et à l'ésotérisme d'une manière générale, qui s'estiment comme les seuls purs ou les seuls qui n'ont pas été infiltrés, est très naïf. En fait, c'est pas cette vidéo qui l'atteste, c'est toutes les autres que je peux produire depuis 2 ans qui montrent bien le fruit concret des infiltrations de la Kabbale, notamment beaucoup à travers la symbolique petit 1 et la mystique chrétienne petit 2, dans le catholicisme, dès le XIe siècle et dans toute la chrétienté. Hein. Et ça va aussi influencer beaucoup le protestantisme. Mais cette idée que protestantisme égale Kabbale, il y a une vidéo d'Alain Pascal qui s'appelle Luther et la Kabbale. Gros, c'était nul. Hein. J'adore, attention, les travaux d'Alain Pascal, vraiment. Hein, c'est un des meilleurs en français, hein, gloire à lui, il n'y a pas de problème. Mais cette vidéo est nulle. Il n'y a aucun rapport entre Luther et la Kabbale. Luther, il n'aimait pas la Kabbale, il crachait dessus, il l'utilisait pas. Et c'est bizarre parce que j'ai pas entendu dans cette conférence un seul propos qui faisait état d'un lien concret, de près ou de loin, hein, entre la Kabbale et Luther. Donc c'est bizarre de réussir à titrer ça Luther et la Kabbale, alors qu'à un moment donné dans la conférence, on arrive à mettre en évidence un rapport entre Luther et la Kabbale. Luther, il est souvent décrié. Il y a une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Claire. Je vais vous retrouver le nom parce que je vous conseille sa chaîne. C'est une bonne chaîne. C'est une chaîne catholique avec tous les défauts des catholiques sur le culte marial et compagnie, qui ne conscientise pas qu'il est récupéré par la Kabbale. Parce que si vous voulez, les explications sur la symbolique, la récupération et la vampirisation, l'utilisation des forces psychiques, tout ce qu'on explique sur cette chaîne qui est nulle part ailleurs, ils s'en foutent. Ils veulent pas l'admettre, ils veulent pas l'étudier. Ils veulent rester avec leur prisme. Les papes ont raison, l'Église, la tradition a raison. Peut-être à partir de Vatican II, il y a un souci. Mais ils conscientisent pas. Le symbole du Sacré-Cœur, c'est de la Kabbale. Le cœur immaculé de la Vierge, c'est de la Kabbale. Toute la symbolique à partir du catholicisme, à partir du XIe, c'est de la Kabbale. Le bleu, blanc, rouge, les Vierges noires, le rouge et blanc, les croix de Saint-Jean, c'est de la Kabbale, qui récupère des éléments chrétiens dans la forme parfois, ou vétérotestamentaire, mais c'est de la Kabbale quand même en fait. Et voilà, tout ce que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne. Bernard de Clairvaux, c'est de la Kabbale. La Vierge qui piétine la tête du serpent, c'est de l'hérésie. Ça n'existe pas dans la Bible, etc., etc., etc. Donc, ils pointent du doigt les autres, mais ils réalisent pas leurs propres erreurs. Et ça fait passer Luther pour un gros Satan, un gros sataniste carrément. Parce que il y a ce fameux échange ou dialogue avec Satan. Là, c'était pas très malin de sa part, là, j'avoue. Et il était pas parfait, hein, je suis pas luthérien. La chaîne, c'est Claire B. Deus Jovult. C'est je pense mal prononcé, donc @claireb tout collé .9797. Et franchement, c'est une bonne chaîne, elle dit des choses très intéressantes. Ça fait partie de cette tradition de dissidents, on va dire, catholiques, lefévristes ou c'est des vacantistes. Bon, ils se font la guerre entre eux, mais pour moi, c'est à peu près la même limonade. Voilà, dans la fouillée de Pierre Hillard, Joanne Livernette et compagnie, qui sont très bien, qui ont fait le taf à leur époque, mais qui font pas le taf jusqu'au bout, malheureusement. Et il y a une vidéo sur Luther qu'elle a pu ça
ça n'apporte rien à la cause, en fait. C'est pour dire, à un moment donné, Luther, il parlait de caca pour insulter le pape. C'est pas pertinent, c'est pas la peine d'en faire un scatophile pour ça. C'était pas Mozart non plus, quoi. C'est pas les lettres de Mozart non plus. Alors, il avait un langage fleuri, certes, il a fait des conneries. Pendant la révolte paysanne, effectivement, il s'est très mal comporté. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. Moi, je l'idolâtre pas du tout. Mais c'est le seul à cette époque, au XVIe siècle, qui est aussi critique sur la Kabbale, en fait. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et son ouvrage des Juifs de leurs mensonges, qui est peut-être un peu trop antisémite quelque part, qui généralise beaucoup trop, qui essentialise, on pourrait dire, il dit quand même beaucoup de vérités qu'aucun catholique ne disait, il me semble, à l'époque. Hein, je sais plus quand, en 1563 ou un truc comme ça. Reste que j'apprécie cette chaîne. Ouais, je suis abonné, je lui fais un très sincère coucou. Voilà, j'essaie de relire le commentaire que je lui ai laissé parce que il y a la référence de ce livre, la date, je vais dire. 1543, voilà. Ce fameux ouvrage de Luther qui dit des choses qu'on pourrait ressortir à notre époque sans changer un mot, quoi. Bref, merci d'avoir écouté. On aura l'occasion de reparler de tout ça. C'était une vidéo un peu résumée et avec des éléments qu'on n'avait pas trop abordés pour comparer. Et vous faire comprendre que la vérité, elle s'en fout des formes et du décorum des différentes traditions. Ainsi, le Saint-Esprit, après le Christ, il va pleinement habiter les apôtres. Après les apôtres et la période apostolique, il est beaucoup plus disséminé. Hein. Certains vont l'incarner une parcelle de Saint-Esprit dans leurs écrits, on va dire, mais c'est fini cette période où tout est bon dans l'enseignement chrétien après la concision du Nouveau Testament et de la Didaché, finalement. Hein? Et quand Jésus il dit à ses apôtres qu'il va leur confier que le Paraclète va prendre le relais parce qu'il peut pas tout dire, etc., etc. Bon, il s'adresse aux apôtres. Hein. L'histoire nous montre qu'il s'adresse aux apôtres. Que c'est pas forcément à prendre pour une phrase. La révélation, elle va continuer ad vitam aeternam. En tout cas, si, en quelque sorte, on peut toujours découvrir des choses, mais il me semble, après lui, seuls les apôtres vont pleinement incarner la parole de Dieu. De manière presque parfaite, puisque lui seul est l'incarnation parfaite de la parole de Dieu. Ça, si on comprend pas ça, on n'est pas chrétien. Après, ça se diffuse un petit peu. Il y a des pères de l'Église qui ont raison, mais qui ont tort aussi, parfois sur des points importants, jusqu'à saint Augustin, qui pour moi est peut-être le pire père de l'Église de l'Antiquité. Je suis désolé. Hein. C'est celui qui va contredire le plus les enseignements du Christ en rajoutant des choses mauvaises, en fait. Des choses qui satanisent tout, notamment ce principe de péché originel qui serait transmis par le sexe et présent dès la naissance du bébé. Ça, c'est pas possible, en fait. On satanise la création de Dieu, en quelque sorte, si on comprend bien les choses. Bon, ça, on l'a déjà expliqué 100 000 fois. Il y a d'autres problèmes avec saint Augustin et ses influences manichéennes et platoniciennes, on va dire, mais ça sera jamais admis des catholiques puisque c'est malheureusement le père ultime. Mais posez-vous la question pour finir, je regarde le timing, pourquoi saint Augustin, c'est quasiment le seul père de l'Église que vous trouvez dans toutes les librairies de France et de Navarre sans commander, sans rien demander, hein? Allez, vous aurez pas du Jean Chrysostome à la Fnac d'office, par exemple. Pourquoi il n'y a pas Bouche d'Or à la Fnac? Moi, je préfère Jean Chrysostome, hein, à l'instar d'un EMAD à l'époque, je me rappelle, sur LVDP, qui parlait souvent de Jean Chrysostome, qui est pas parfait non plus, mais qui est largement supérieur à saint Augustin. Et de toute façon, pour finir, il y a tout dans les épîtres, hein.
la théologie chrétienne, c'est Paul qui restera le théologien ultime. Après, soit on le répète avec des mots différents, soit on le contredit. Donc, commencer par cette base. Je suis pas dans le schola scriptura, en tout cas. Je fais un retour aux sources, mais je suis pas protestant, tout simplement. Donc, ce terme-là, il est réservé au protestantisme. Mais factuellement, on voit bien que le Nouveau Testament, c'est mieux que le reste. Je suis désolé. Hein. Donc la tradition, quand elle va dans le même sens, oui, mais quand elle contredit les dogmes et la théologie chrétienne, je vois pas l'intérêt de le valider, en fait. Et pour bien conscientiser tout ça, il faut bien le connaître. Hein. Et si vous écoutez des gens qui vous disent mais le Je vous salue Marie, c'est pas une prière à Marie, c'est Marie qui prie pour nous. Oui, mais c'est quand même une prière à Marie, mec, qui contredit un Timothée 2,5, que tu le veuilles ou non. Bon, voilà. Allez, on va pas repartir là-dessus. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera à réfléchir un petit peu sur certaines choses. On vit à une époque où, après Dieu lui-même, notamment via l'islam, la personne la plus priée sur la planète Terre, c'est la Vierge Marie, parce que les catholiques sont 1,5 ou 1,4 milliard de personnes sur Terre, et ils prient Je vous salue Marie tous les jours, bien plus que Notre Père, ou bien plus que des paroles au nom du Fils. Est-ce que le monde va mieux grâce à ça? S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de changement. Allez, bonne fin de journée et à très bientôt.